Voilà, bienvenue à chacun, à chacune, ici ce matin, et que la joie et la paix qui nous vient par notre Seigneur Jésus-Christ illumine ce culte, illumine nos cœurs par sa grâce. Et c'est dans cette joie que nous voulons célébrer notre Seigneur Jésus, célébrer Dieu en mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 1 à 10, cette entrée. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent et trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Voici, c'était l'Évangile selon Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Et maintenant, nous poursuivons notre culte avec le psaume 24. Il sera chanté par Christophe Julia dans la version, la traduction œcuménique de la Bible. Voilà. La terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers, et le garde inébranlable sur les flots. Il peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans un lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, il ne livre pas son âme au sol. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche sa face. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le grand, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire.
invite à la prière. Seigneur, toi le roi de gloire, tu viens à la rencontre de ton peuple. Seigneur, que ta paix soit avec chacun d'entre nous. Que ta force vienne au secours de notre faiblesse. Que ta justice couvre nos infidélités. Que ta sainteté nous purifie. Que ton amour nous transforme et nous renouvelle. Donne-nous de t'accueillir dignement. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Prosternez-vous », le 234 sur Arc-en-Ciel. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Je vous invite à vous asseoir et continuons dans la prière. Seigneur Dieu, en ce jour où nous faisons mémoire de l'entrée de notre Rédempteur dans Jérusalem, la cité sainte, accorde-nous cette grâce qu'il entre aussi victorieusement dans nos cœurs. Donne-nous de déposer aux pieds de Jésus tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, en joyeux hommage d'adoration et d'amour pour la gloire de ton saint nom. Amen. Nous continuons dans l'adoration avec cette parole du prophète Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux. Humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les nations. Il sera le maître d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Et je vous invite à nouveau à vous lever pour chanter le 47, frappez dans vos mains, le psaume 47. Sur Arc-en-Ciel. Voilà, c'est le suivant, voilà. C'est bon, continue, vas-y. Le suivant, à la flèche. Le suivant, c'est ça. Ça suit, ça. Ok, voilà. Ah, c'est moi qui suis. C'est toi qui chante. Je vais essayer d'avoir la bonne tonalité. Frappez dans vos mains, vous
les humains. C'est bon? Frappez dans vos mains tous les humains, à cris redoublés, peuples assemblés, exultez de joie car voici le roi. Redoutable et doux Dieu veille sur vous, son bras souverain, sa puissante main, étend à jamais son règne de paix. Si Dieu a choisi Israël pour fils, s'il l'a secouru, s'il l'a maintenu, c'est pour proclamer par son bien-aimé. En moi s'uniront toutes les nations. Il faut maintenant que s'ouvre tout grand, partout pour toujours mon règne d'amour. Peuple racheté, viens ici chanter. De tes oppresseurs, voici le vainqueur. Fais sonner du corps et juste et fort. Chantez, tous chantez sa grande bonté. Il vient rétablir, il fait resplendir, plus haut que les cieux, le règne de Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour écouter dans l'Évangile ce que nous voulons nous rappeler des paroles de Jésus, ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Au moment où il marche vers Jérusalem et vers la croix, voici dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 34 à 38, évangile selon Marc, voici ce qu'il nous dit. Oui, Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Il porte sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voilà, nous plions les genoux devant le Seigneur et nous prions. Seigneur Jésus, tu entres à Jérusalem comme le Messie annoncé par les prophètes, roi de ton peuple. Toi qui es miséricordieux, toi le miséricordieux, pardonne-nous de ne pas te considérer comme notre vrai roi. Nous faisons si souvent passer notre propre personne avant toi. Seigneur Jésus, tu viens pour souffrir ta passion et être élevé dans la gloire de ton Père. Sauveur de l'humanité, pardonne-nous de te considérer comme le sauveur de nos propres problèmes, de nos soucis, de nos échecs. Seigneur Jésus, tu offres ta vie sur la croix et tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Pardonne-nous de t'abandonner lorsque tu prends le chemin du sacrifice. Oui, Seigneur, pardonne-nous de rester sourds aux paroles de tes prophètes et aveugles devant
ta vraie mission. Viens nous sauver. Amen. Je vous invite à rester assis et pour chanter le 268 sur Arc-en-Ciel. Prions ce chant « Oui, tu es digne ». Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alléluia. Et je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole de grâce qui nous relève, qui nous fait tenir debout et qui nous envoie, qui nous fait marcher. Rappelons-nous les paroles du prophète Zacharie que nous avons entendues tout à l'heure. Réjouis-toi, voici ton roi vient vers toi, humble et plein de douceur. Il vient pour annoncer la paix. Le roi de gloire est au milieu de nous. Il efface notre culpabilité. Il met sa paix dans nos cœurs troublés. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à confesser votre foi et à renouveler votre alliance avec le chant attaché à la croix pour moi. Et vous suivez sur vos feuilles ou sur le mur là. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Pour quel prix pour me rendre heureuse. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut
sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour le moment de l'offrande. Nous continuons avec ce mouvement d'offrande vers le Seigneur, notre Dieu qui s'est offert pour nous, pour ses frères. Et comme les disciples qui ont acclamé son entrée royale à Jérusalem en étendant leurs vêtements sur la route, soyons prêts à reconnaître la gloire du Seigneur Jésus en mettant à ses pieds tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. L'offrande que nous avons préparée pour ce jour soit le signe de son règne sur notre vie et sur nos biens. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, les hommes se sont dépossédés un instant de quelques habits pour t'accueillir comme leur roi, mais toi tu viens pour te donner toi-même pour nous. Notre offrande ne sera jamais à la mesure du don total que tu nous as fait en te livrant à notre place dans le sacrifice de la croix. Alors nous te prions pour que ces modestes richesses puissent contribuer à la publication de ton œuvre de salut parmi nous et dans le monde. Donne-nous, Seigneur, de savoir reconnaître le temps de ta visite. Notre vrai souci soit d'annoncer ton règne en manifestant ton amour au milieu de nous et parmi les hommes. Donne-nous du silence et de la réflexion pour suivre ton chemin. Communique-nous ta parole de vie et change-nous par elle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce dimanche. Ouais, ok. Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux? Ok. Alors le passage qu'on va étudier ce matin, ça relate un des passages les plus importants, les plus marquants de la vie de David. C'est celle de son combat contre le géant Goliath. Donc ce passage nous enseigne un élément essentiel pour notre vie chrétienne et pour notre vie humaine. Quelle réaction face à la peur? Qu'est-ce que le vrai courage?
Avant de lire le texte, je vais rappeler un peu le contexte. Donc ce texte est relaté dans 1 Samuel. Samuel, c'est le prophète désigné par Dieu. À l'époque de David, il a été choisi par Dieu pour annoncer sa volonté parmi le peuple. Donc la parole était rare à l'époque, et Samuel a été choisi pour annoncer sa parole dans une période où en fait le peuple d'Israël était, comme la plupart des fois, il était rebelle et insoumis. Le peuple demanda à Samuel un roi comme les autres peuples. Donc ce qui est un rejet clair et net de la volonté de Dieu, de vouloir suivre Dieu, de vouloir la royauté de Dieu. Donc malgré tout, Dieu accepte cette demande et lui donne un roi, Saül. Donc le roi Saül a tout pour réussir, il est grand, il est beau, il a du succès dans ses batailles contre les Philistins. Les Philistins, à l'époque, sont les ennemis jurés d'Israël. Mais malgré tout ça, Saül est marqué par la soif de contrôle et son impatience, ce qui le conduit à désobéir à Dieu à plusieurs reprises. Et du coup, Dieu le réprouve. Finalement, Saül se révèle être comme un homme selon le cœur du peuple et non de Dieu. À cause de cela, Dieu le réprouve et choisit un autre roi, David, un jeune berger qui paie pas de mine. Il n'est pas très impressionnant par sa taille, mais il a quelque chose qui le distingue fortement de Saül. Il craint l'Éternel et il est motivé par sa gloire. Donc je vais lire le texte. Le texte il est assez long, c'est tout le chapitre 17 de 1 Samuel. Voilà. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait 2 vallées séparées. Donc le premier qui descendait se trouvait en vulnérabilité. Donc c'était assez tendu. Donc voilà. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël, celle d'en face, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il s'appelait Goliath, il venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze, il tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or David était le fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait eu 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom des 3 fils partis pour la guerre : Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shama, le troisième. David était le plus jeune, et les 3 aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient,
quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla. Ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, il prit ses affaires et partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes paroles en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère. Contre lui, il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre, entraîné depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin. De cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa guibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence.
Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa guibecière, et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort, sans avoir d'épée à la main. Ce texte a souvent été mal compris parce qu'il a été réduit souvent à un enseignement que nous devons être comme David et qu'il était le modèle et que nous devons surmonter nos peurs représentées par Goliath. Mais le texte dit tout autre chose. La question est de savoir non pas qui nous sommes dans ce texte, mais où est Christ en fait. Ce texte nous apprend 3 façons de faire face à la peur et de la gérer. On a celle de Goliath, celle de Saül et du peuple, et on a celle de David. Donc Goliath est décrit comme un héros. Il est grand, c'est un géant, et il est très bien armé. La description qui est très précise sur les armes de Goliath, en fait, nous dit que les commentateurs, les spécialistes disent qu'en fait c'était des armes dernier cri pour l'époque. C'était des armes en bronze, donc c'était la dernière technologie en fait. Donc Goliath il vient avec sa grande taille impressionnante, son équipement, il est suréquipé. Et en fait Goliath n'a pas peur. Sa façon de faire face à la peur, c'est de la chasser en fait, en se surestimant. Il chasse la peur en surestimant ses capacités et il ne se doute pas qu'un seul instant qu'un gamin armé d'une fronde peut le terrasser. Il s'attendait à un combat rapproché, en fait il était armé pour avoir un combat rapproché et David il vient avec une fronde, donc un combat à distance. Donc Goliath, dès que David s'avance, en fait il est en désavantage. Donc Goliath il se méfie pas du tout. Pour lui, il voit juste un gamin qu'il va terrasser, quoi. Donc Goliath, au lieu de se méfier, s'appuie sur ses forces et son équipement pour combattre. La preuve, c'est qu'il baisse sa garde. Normalement, quand tu es en position de combat, tu as toujours le bouclier devant toi, comme ça. Et ce qui aurait pu lui éviter d'avoir la pierre sur le front. Sauf que Goliath, il a baissé sa garde. Ce qui a fait que la pierre s'est enfoncée dans son crâne. Quand on se surestime, quand on a trop confiance en soi, on perd la notion de la réalité. La peur, en fait, elle nous montre une réalité, quoi. Il y a des peurs qui sont légitimes. En fait, là, c'est l'instinct de survie, quoi. On a le droit d'avoir peur parce que, en fait, notre vie est en danger. Donc, la peur est un indice d'une certaine réalité. Et la réalité, c'est que l'arme de David est une arme destructrice. La fronde, en fait, c'est une arme qui fait lancer une pierre à peu près à 150 km/h, quoi. Donc c'est très très rapide et c'est dans l'Antiquité,
quand ils faisaient les rapports, les Romains, en fait, l'infanterie qui avait les frondes, en fait, ils étaient décisifs pour les batailles parce qu'ils étaient hyper précis, ils pouvaient chasser les oiseaux avec une fronde. Donc, celui qui a une fronde, c'est quelqu'un qui a à la fois une précision énorme, mais en plus qui a une arme destructrice, quoi. Donc la réaction de Goliath face à la peur est celle que nous pouvons aussi avoir lorsque nous avons des difficultés ou des choses qui nous effraient. On se dit qu'on peut y arriver. On se dit ouais, tu peux y arriver. On puise des forces en nous-mêmes, on dit on peut y aller au combat. Mais en fait, ça nous fait sortir de la réalité qui est que nous avons raison en fait d'avoir peur certaines fois. Et la peur n'est pas forcément mauvaise. En fait, comme je l'ai dit, c'est un instinct de survie aussi. La deuxième façon de gérer la peur, c'est de faire comme Saül et le peuple. C'est la fuite, se cacher d'une menace. Lorsqu'une situation est trop difficile, il est plus facile de la fuir que d'y faire face. La peur des Israélites est une manifestation en fait d'un manque de foi. Ils ne se reposent pas sur Dieu pour la victoire. La troisième façon de gérer la peur est de faire comme David, faire preuve de courage. Le courage, c'est pas d'être sans peur. Être sans peur, t'as pas besoin d'être... quand t'as pas peur, t'as pas besoin d'être courageux. Et le courage, c'est de faire ce qui est juste malgré sa peur et son désir de fuite. Et le courage de David est reposé sur une réalité bien ancrée dans son cœur. C'est que Dieu est avec lui. L'Éternel est son berger et il ne manquera de rien. Ce qui permet à David d'avancer vers Goliath, en fait, c'est sa motivation. Il est motivé par la gloire de Dieu. On le lit, c'est très clair dans le texte. Il entend que quelqu'un insulte Dieu. Pour lui, c'est grave, quoi. Ça peut pas passer. Et malgré le fait que c'est un géant et qu'il pourrait avoir peur, pour lui, ce qui est important, c'est de faire ce qui est juste. C'est pas sa vie qui compte. Il est motivé par la gloire de Dieu. Dieu a été insulté et David est poussé par un feu dévorant. Et il vient pour laver l'affront qui a été fait non seulement aux Israélites, mais à Dieu. David ne se focalise pas sur sa peur, mais sur quelque chose de bien plus sérieux qui est la gloire de Dieu. Sa deuxième motivation, c'est la paix d'Israël. Le vainqueur de ce combat délivre Israël de l'oppression des Philistins. En fait, cette technique de combat, de désigner un champion pour se battre, c'était courant dans l'Antiquité. Les Grecs le faisaient souvent aussi. Et ça permettait d'avoir moins de dégâts dans l'armée, quoi. Ça permettait de sauver des vies, d'éviter un massacre. Donc ils désignaient un champion parmi le peuple, et ce champion représentait le peuple. Et donc la victoire de ce champion sauvait son peuple, en fait. David veut la paix en Israël, et elle n'est possible. La paix n'est possible que lorsque les ennemis sont terrassés. David s'avance donc vers Goliath avec l'assurance de faire ce qui est juste, même si cela doit lui coûter la vie. Autrement dit, ce n'est pas pour lui qu'il a combattu, c'est pas pour sa gloire personnelle, c'est pour Dieu et pour son peuple. C'est donc avec les armes de berger que David défend son troupeau. Parce qu'en fait, c'est son troupeau. Ce genre de combat, ouais, je l'ai dit, était courant dans l'Antiquité. Donc les deux champions s'affrontent pour prendre la place du peuple et le sauver. Et en fait, les champions font office de médiateurs pour le peuple. Donc ainsi, la question de savoir où est Christ dans l'histoire, elle est claire. David représente le Christ. Et en fait, nous, on est qui ? On est Saül et on est le peuple qui tremble de peur. On n'est pas courageux face à la mort, face à un danger imminent. Et on a besoin d'un sauveur pour nous délivrer. Et Christ, c'est ce champion dont nous avons besoin, mais il n'a pas combattu Goliath, Jésus. Il a combattu un ennemi bien plus puissant que Goliath.
celui de l'esclavage du péché et la mort elle-même, en portant sur lui le salaire du péché et en mourant à la croix et en ressuscitant le troisième jour. Et il n'est pas allé au combat dans l'espoir de rester en vie, contrairement à David. Il savait qu'il allait mourir. Et il a vécu la mort et toutes les souffrances terrestres afin d'assumer pleinement son humanité et la racheter. Mais aussi afin que dans nos épreuves présentes, nous puissions goûter à sa présence et de recevoir de l'aide lors de nos combats personnels. Le Christ est celui qui combat pour nous. En fait, Dieu ne nous donne pas une inspiration à travers ce texte. Il ne nous donne pas un modèle à suivre pour gérer nos peurs. Il nous donne un champion qui se bat pour nous et qui prend notre place. Et comme David, c'est à travers sa faiblesse, Christ, c'est à travers sa faiblesse que nous sommes sauvés. Goliath a baissé sa garde parce qu'il voyait la faiblesse de David. Et Christ est venu sur terre en assumant pleinement sa faiblesse. Et ça n'a pas été facile. Ça lui a demandé beaucoup de courage au Christ, notre frère, notre Sauveur, pour accomplir la volonté du Père. Il a même été envahi par la peur au jardin de Gethsémanée, à tel point qu'il a demandé au Père s'il pouvait écarter cette épreuve qui est terrible. On ne peut même pas l'imaginer, quoi. Subir à la fois le rejet de ses amis, de ses proches, vivre l'abandon total et complet de ses amis, de sa famille, mais aussi du Père, de son Père, de sa communion personnelle avec son Père. Personne n'a vécu ça, en fait. Mais malgré tout ça, il s'est soumis à son Père, non pas motivé par la crainte de son rejet, mais par la joie. La joie est intimement liée au courage aussi. C'est parce que David avait la joie et l'espérance que Dieu allait sauver son peuple qu'il est allé au combat. De même, le Christ a subi le châtiment que nous méritions, motivé par la joie immense de gagner quelque chose. Nous, nos âmes. À la croix, alors que nous pourrions croire que le Christ subit passivement la peine de la mort, il est au contraire bien actif. Et en fait, les 7 paroles de Jésus à la croix nous le montrent qu'il est actif. Et je vais en citer 2. Il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». À ce moment, en fait, Dieu aurait dû détruire l'humanité parce qu'on ne touche pas au Fils, sans conséquence. Et là, Jésus, c'est notre champion parce qu'il retient le bras du Père pour nous sauver. La deuxième parole, c'est « J'ai soif ». Il dit « J'ai soif ». Notre Sauveur dit dans un soupir à la croix « J'ai soif ». Ça nous montre que le Christ a bel et bien souffert humainement, les souffrances humaines, afin de la racheter entièrement, complètement, comme un sacrifice. Mais elle exprime aussi sa soif spirituelle de retourner au Père, et sa soif spirituelle de nous retrouver avec lui, de retrouver notre place auprès du Père. Il n'a pas vécu ses souffrances pour lui, mais il l'a fait pour nous. Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort, afin que nous marchions dans la lumière. Et il a subi l'abandon de Dieu, afin que nous soyons pleinement réconciliés avec lui, et pour nous ramener auprès du Père. Ainsi donc, parce que Jésus a vaincu la mort, par sa résurrection, parce qu'il a combattu pour nous, ne soyons plus dans la crainte. Nous n'avons plus de raison de craindre, parce qu'il nous donne son amour parfait qui bannit la crainte. L'assurance que d'être pleinement dans ses mains, d'avoir la présence du Père à nos côtés. Christ a vaincu le monde. Soyons assurés que dans nos épreuves, le Christ est là à nos côtés et nous pouvons avoir la victoire si nous la saisissons par la foi. Ne cédons pas à la peur ni à la crainte, parce que Christ a combattu, alors nous pouvons nous reposer entièrement sur lui. Pour terminer, je vous invite
à prier dans vos cœurs cette prière que David même a écrite. Et j'aime à croire qu'il s'est peut-être aussi rappelé ces paroles pendant qu'il combattait, alors qu'il combattait Goliath devant lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Quand j'ai vu tes mains » sur vos feuilles et sur la projection. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi. Des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai
reçois mon amour. Alors, je vous invite à vous asseoir pour prier et intercéder. Pour nous sauver, notre Seigneur affronte la sombre vallée de la mort et nous voulons maintenant lui confier nos attentes et notre intercession. Béni sois-tu, Jésus, Fils de Dieu. Viens pour nos frères et sœurs qui n'avancent plus sur le chemin de la joie et de la sanctification. Entraîne-les à nouveau vers la vie, nous t'en prions. Béni sois-tu, Jésus, visage du Très-Haut. Viens pour notre terre secouée de crise et de folie. Montre aux hommes ton espérance et l'aurore de ton jour, nous t'en prions. Béni sois-tu, Jésus, Sauveur des perdus. Viens pour les grands malades sans espoir de guérison. Sauve leur âme et remplis leur cœur de force et de confiance en toi. Nous t'en prions. Béni sois-tu, Jésus, serviteur élevé dans la gloire. Viens pour les petits et les pauvres, car c'est à eux qu'est promis le royaume des cieux. Que tous reconnaissent leur misère spirituelle, leur dépendance entière de toi, et donne-leur déjà la richesse de ta joie, nous t'en prions. Seigneur, notre Dieu et Père, avec nos faiblesses et nos espoirs, nous suivons Jésus, qui entre dans la ville sainte, qu'il nous conduise par son esprit jusqu'à la joie de sa résurrection. Donne-nous de vivre en lui. Nous te le demandons avec ferveur. À toi qui vis et règne pour toujours. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction, l'envoi du Seigneur, et ensuite chanter celui qui met en Jésus une pleine confiance. Voilà, Christ entre à Jérusalem pour donner sa vie pour nous, pour combattre le combat qui devait nous terrasser. Il veut aussi entrer dans nos vies. Laissons-le Seigneur entrer dans nos cœurs et nos maisons, dans nos agendas et dans nos décisions. Contemplons-le pour le restant de cette semaine sainte, allant vers la croix par obéissance. Que l'amour de Dieu le Père soit notre sûre fondation. Que le Fils soit notre vie et notre force. Que l'Esprit Saint souffle en nous cette vie nouvelle en Christ. Amen. Voilà, chantons celui qui met en Jésus une pleine confiance. C'est sur vos feuilles et puis la projection aussi. Celui qui est en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance.
ton espérance, ton passé te reprocher. Que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur, plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Oui, oui. C'est un aile de la foi. Et donc, aile de la foi, ça veut dire on monte quoi. Hein. Par la foi, on monte. Bon, alors, les annonces. On a une veillée le 2 avril à 15h, une veillée avec l'Église protestante unie. Donc, on l'a préparée ensemble. C'est la veillée du vendredi saint à la salle Wesley à 15h ce vendredi. Donc vous gardez vos feuilles, vous aurez les annonces et vous gardez voilà, aussi le souvenir de tout ce que nous venons de vivre aujourd'hui. Et dimanche 4 avril, on aura le culte de Pâques avec la Sainte Seine, avec les familles. Certaines ne pourront pas venir, mais d'autres oui. Voilà. Mais en tout cas, et il y a même peut-être une autre famille qui va nous rejoindre. Donc voilà, prions pour que tout le monde puisse se rassembler et, autour du Seigneur et qu'on vive vraiment ce jour de Pâques comme une nouvelle résurrection, comme chaque jour, hein. Chaque dimanche et chaque jour. Voilà, vous pouvez aussi me contacter pour les différentes études bibliques ou cultes qu'on peut faire dans les maisons. Même si vous voulez avoir un culte chez vous, c'est possible de le demander. Si vous voulez aussi être accompagné pastoralement ou avoir une visite, n'hésitez pas aussi à le demander. C'est marqué aussi dans les annonces. Et on garde aussi nos distances physiques, même en sortant. Hein, voilà, on essaye de respecter. Et aussi pour les sujets de prière, n'oubliez pas de voir Jacqueline ou de communiquer vos sujets de prière, que ce soit de la reconnaissance, réponse aux prières, que ce soit l'intercession. Voilà, on a eu un sujet de prière assez urgent dans la semaine pour Geneviève, pour son père qui a des grandes crises d'épilepsie, enfin des grandes crises, et c'est difficile pour la famille, pour son épouse, et donc elle lui demande de prier pour elle, qu'ils puissent trouver avec leur sœur un rythme, parce que chaque jour, il faut vraiment être au combat tous les jours avec eux. Donc il faut qu'ils trouvent des personnes chaque jour. Voilà. Et bon dimanche à tous et bonne semaine. Au revoir. Merci.